Est-ce que le silence fait revenir un homme? Mesdames, je sais que vous avez cette question en tête. Vous ne comprenez pas forcément comment c'est possible. Comment est-ce qu'un silence, comment est-ce qu'un manque d'action pourrait faire pour qu'un homme revienne vers vous? Parce que dans notre esprit, si je n'agis pas, il ou elle va m'oublier. Dans votre cas, il va vous oublier. Et cette notion en fait de silence égale retour de l'être aimé, c'est complètement incompréhensible pour beaucoup d'entre vous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment le silence fait revenir un homme. Je vais vous expliquer également comment faire un bon silence, parce que c'est là où il y a beaucoup d'a priori et malheureusement il y a beaucoup de fausses croyances. Avant de vous transmettre mes conseils, je vous invite à mettre un maximum de likes et à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous recevrez toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail. Alors je sais qu'aujourd'hui, la situation vous tracasse. Vous êtes avec un homme et c'est difficile pour vous déjà de trouver un homme bien, alors d'être avec un homme pour qui vous avez des sentiments. On pourrait utiliser le terme pour qui vous êtes amoureuse. Je sais très bien que c'est rare, alors vous avez envie que ça fonctionne. Grosse problématique, c'est que vous comprenez rien à son comportement. On a des hommes qui sont ambivalents. Moi, je dis souvent qu'ils sont contradictoires. Un jour, c'est les hommes les plus amoureux du monde. Le lendemain, ils ne vous calculent pas. Pas de message, pas d'appel, rien. Ou alors, c'est quelqu'un avec qui ça se passe à merveille, mais il développe une peur. On ne sait pas d'où elle vient, une peur de l'engagement, peur d'être en couple, peur de perdre sa liberté, peur d'être comme avec son ex. Donc en gros, il va vous comparer à son ex. Et ça, je sais que non seulement ça vous perturbe, mais en plus de ça, ça vous tracasse. Ce que vous allez faire en général, et là vous allez me tuer parce que moi je suis votre coach, je vous accompagne, vous allez me dire Alex, mais je ne comprends pas, je lui ai parlé. Voilà, je lui ai dit que ça me dérangeait, je lui ai dit que j'étais pas forcément très heureuse, je lui ai dit ce qui me dérangeait, mais ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Pire encore, Alex, je lui ai posé des questions. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de nous? Qu'est-ce que tu recherches dans une relation? Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Ou encore pire de chez pire, vous lui écrivez des pavés sur WhatsApp. Vous n'avez pas de réponse. Ou alors si, ce que je vois en général, c'est que vous envoyez ça comme message, vous avez ça comme réponse. Ça comme message, ça comme réponse. Et quand je vous demande, mais vous ne pensez pas qu'il y a un petit problème quelque part? Vous me dites, si, je me rends compte que j'ai trop écrit. Mais quoi? Mais dans la société dans laquelle on est, tout le monde vous dira ce que vous avez réalisé, ce que vous avez fait comme action, c'était les bonnes actions. Tout le monde vous dira que ce que vous avez réalisé, c'est ce que vous auriez dû faire. Et moi le premier. Sauf que si ça ne marche pas avec les hommes du quotidien, si ça ne marche pas avec l'homme que vous avez en tête, il va falloir qu'on accepte d'inverser la situation. Et ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui, c'est l'idée que tout le monde comprend mal, parce qu'en fait, le silence ne fait jamais revenir un homme. Et ça, je veux que vraiment vous puissiez l'intégrer. Du moins, le silence ne fait jamais revenir un homme avec de bonnes intentions. Sauf, et là c'est intéressant, sauf si cet homme est atypique. Alors atypique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la société dans laquelle on est, cet homme-là, il est incompris. Exemple, si c'est un évitant. Si c'est un évitant, c'est quelqu'un qui a du mal à connecter aux émotions. C'est quelqu'un qui a du mal à mettre des mots sur ce qu'il ressent, voire même sur ce qu'il pense. Vous comprenez bien que quand vous lui posez des questions, quand vous lui écrivez, quand finalement vous essayez de le faire parler, l'évitant, lui, il voit ça comme une oppression. Alors que quand vous allez prendre de la distance, vous allez le laisser d'une certaine façon digérer les émotions et vous allez avoir un homme qui sera complètement nouveau. Ça sera une pipelette. Ce sera monsieur choqué pour te voir. Et pas dans 3 semaines. C'est je te vois ce soir si tu es dispo. Donc en fait, le silence ne fait pas revenir un homme sauf s'il est atypique. Parce qu'il est évitant, parce qu'il est sensationnel, ça veut dire qu'il aime le défi, le challenge, il aime courir après une femme, il aime mettre une femme sur un piédestal, dès qu'il reçoit de l'amour, le sensationnel, ça lui fait peur. Parce qu'il a peur de la routine.
Il a peur de rentrer dans une relation, ça ne fonctionnera pas. Pareil, quand vous êtes avec un amoureux blessé ou un homme type anxieux, par exemple, la problématique, c'est quoi? Si vous agissez, il va se dire coupe, coupe, coupe. Donc ça va réveiller toutes les peurs. Peur de perdre sa liberté, peur d'être trompé, peur de ne pas être à la hauteur, etc. Alors que, quand on prend de la distance, c'est plus le couple qu'on pense. C'est la période de séduction. Je dois séduire, je dois charmer, je dois prendre du plaisir. Et donc, du coup, à un moment donné, en fait, c'est comme si on avait zéro peur. Et c'est là où je veux vraiment intervenir à vos côtés. C'est pour vous exprimer cette notion parce qu'en fait, concrètement, chaque fois que vous avez un homme en tête, vous agissez comme s'il était normal. Alors que vous, cet homme-là, vous le sentez atypique, vous le sentez différent, vous le sentez unique. Sinon, vous ne seriez même pas sur cette chaîne YouTube. Parce que vous n'auriez pas besoin de comprendre les spécificités. Et je suis sûr que vous allez me dire dans les commentaires, c'est vrai Alex, je ressens que le mien, il est différent. Donc le silence va faire revenir cet homme, mais il faut adapter le silence en fonction de sa personnalité. J'ai réalisé une vidéo que je vous invite vraiment à aller observer, elle est dans la description qui est juste en dessous, sur l'impact des neurosciences dans les relations amoureuses. Comment apporter du concret, du rationnel sur des émotions et des sentiments. Vous allez adorer mieux comprendre cet homme et vous allez adorer trouver les solutions. Le lien est dans la description qui est juste en dessous. Il y a 3 éléments que je voulais vous transmettre pour que vous puissiez comprendre en quoi le silence est moteur chez un homme. Le point numéro 1, vous le savez, les hommes atypiques réagissent au challenge. Vous êtes un défi, vous êtes sur un pédestal, vous avez votre indépendance, ça me donne envie, ça m'excite, donc j'ai envie de venir te séduire. Ok? Donc numéro 1, l'homme va réagir au challenge. Numéro 2, aucun homme, mais surtout un homme atypique, n'appréciera qu'une femme qu'il a aimée ou qu'il aime lui file entre les doigts. Jusqu'à maintenant, parce que vous avez fait des erreurs, vous étiez une femme acquise, une femme presque soumise, une femme trop disponible. Et le silence va faire en sorte qu'on redistribue les cartes. Le silence va faire en sorte que cette femme-là vienne vers vous et qu'elle observe justement votre puissance. Et c'est là-dessus que moi, je vous accompagne en tant que coach parce que j'ai envie de vous montrer que l'on peut vraiment obtenir des résultats. Et donc, le 3e point, c'est qu'un homme ne comprendra pas pourquoi vous êtes en distance, pourquoi vous êtes un petit peu dans la fuite, pourquoi est-ce que vous êtes dans le silence. Et quand un homme ne comprend pas, eh bien, il fait des premiers pas. Si vous avez remarqué, et c'est là ma spécialité en tant que coach, vous venez vers moi parce que vous ne comprenez pas. Eh bien, moi, je veux qu'on réinverse la situation. Parce que si cet homme ne comprend pas, il va vous donner de l'attention, il va vous écouter, il va lui aussi se demander qui vous êtes, quelle est votre personnalité en amour. Parce que le but, c'est pas que nous, on fasse tous les efforts, quitte à ce que ce soit des sacrifices carrément pour vous, et que monsieur se tourne les pouces. On n'en est pas là. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que ça marche. Ça marche, mais ça marche aussi si vous voulez repartir sur des bonnes bases. Parce que si vous prenez de la distance, mais que ça vous coûte, parce que vous êtes malheureuse, parce que vous êtes triste, parce que vous pensez à des idées négatives, parce que vous vous plaignez toute la journée, en fait, peut-être que vous n'êtes pas compatible avec cet homme. On peut s'aimer, on peut aimer une personne, mais se dire, on a un style de vie qui est trop en décalage. Si vous me dites, Alex, non, tu sais, c'est moi parce que j'essaie d'imposer mon point de vue, qui est le bon, qui est le point de vue de la société, qui est un point de vue logique. Mais si vous voulez proposer ou imposer ce point de vue à une personne atypique, vous êtes clairement sur la mauvaise voie. Et donc, c'est pour ça que j'interviens. C'est pour ça que je vous invite vraiment à mettre un like, à vous abonner et à cliquer dans la description pour continuer le voyage des neurosciences appliquées aux relations amoureuses. Vous allez avoir tellement de résultats, tellement de bien-être que vous allez vous dire « Waouh, cet homme-là que j'avais en tête, en fait, tout est possible. »
Et c'est ce que je vous souhaite. Donc, on continue le voyage. Si vous me dites, Alex, j'aimerais vraiment t'avoir au téléphone, j'aimerais que tu sois mon coach, c'est possible. Rendez-vous sur mon site alexandrecormon.com. Vous avez coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir qui vous prend en urgence et moi-même. Donc, on est là au quotidien et on ne veut pas vous lâcher. On veut vous montrer que tout ce que vous désirez est réellement possible. Je vous fais une bise et je vous invite à tester la distance. Vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires juste en dessous. Je me ferai un grand plaisir de pouvoir vous suivre. À bientôt les amis. Ciao, ciao.